De retour dans le grand JT de l'éducation et nous sommes maintenant à 3 mois des premières épreuves du baccalauréat et peut-être que chez vous, c'est un peu le branle-bas de combat, c'est un peu le stress à tous les étages, dans vos classes aussi, si vous êtes enseignant. Alors moi je vous propose de réviser, mais dans la bonne humeur. Voilà, se mettre autour d'une table avec un jeu, des questions, et c'est justement ce que propose ce jeu de plateau-là, qui s'appelle Passe ton bac d'abord. En plus, il a été fait avec 15 enseignants de l'éducation nationale, donc c'est du sérieux. On va en parler avec leur créatrice, Ophélie Collin. Bonsoir. Bonsoir. Enseignante certifiée en sciences économiques et sociales. Et Charlotte Cadou, bonsoir. Bonsoir. Graphiste spécialisée en conception de jeux de société. Vous êtes les cofondatrices donc de Pédaboost, qui est la société créatrice et éditrice de ce jeu. Comment vous est venue l'idée? Laquelle d'entre vous a des ados qui sont actuellement en PLS? Ou des amis? Ou des élèves. Ouais. Alors moi je suis enseignante du coup, ouais. Et le constat, j'ai eu un choc un jour le 10 juin 2018, quand je me rends compte que mes élèves ne se souviennent que du dernier chapitre qu'on a étudié et qu'ils ont oublié les 11 premiers chapitres et que le bac est dans 3 jours. Donc ça a vraiment été le point de départ de me dire, en fait les élèves oublient au fur et à mesure, il faut vraiment trouver quelque chose, un outil qui leur plaît pour remédier à ça. Je l'ai dit, et ça c'est quand même très très important de le préciser, 15 enseignants de l'éducation nationale ont travaillé sur toutes ces questions. Donc on est raccord. On est d'accord. Oui, c'est un jeu qui correspond parfaitement au programme du baccalauréat 2025. On y tient, il est actualisé avec toutes les matières tronc commun et spécialités qui se trouvent donc pour les programmes de première et terminale générale. Ça veut dire qu'en 2026, vous allez devoir actualiser à chaque fois, parce que notamment pour le bac de français, les œuvres changent. Alors, c'est un petit peu ça. Ouais, le jeu sera tout le temps actualisé. Concernant les œuvres littéraires, les matières littéraires, on est parti sur ce qui ne bouge pas pendant quelques années pour ne pas l'actualiser tous les ans. Donc il y a vraiment des choses qu'on retrouve tous les ans. Alors Charlotte, ce jeu, comment est-ce qu'il fonctionne? Déjà, je vous montre le petit coffret. Passe ton bac d'abord, qui est une phrase que beaucoup d'enfants et d'adolescents ont entendue. Nous avons le plateau qui est là, donc en forme de serpent, si on peut dire. Et je suppose que nous avons des petits pions qu'on fait avancer avec des dés. Exactement. C'est donc un jeu de plateau qui se joue de 1 à 6 joueurs. Il y a un mode multijoueur pour jouer en famille ou entre amis. Et il y a un mode solo pour réviser seul jusqu'au bac. C'est vraiment un jeu qui mêle auto-évaluation parce qu'on va se dire d'accord, là je pense pouvoir répondre correctement à 4, 5 ou 3 questions et avancer ou reculer en fonction. Rapidité parce qu'il y a des questions de primaire qui sont intégrées où on peut se dire que c'est facile mais finalement on peut avoir perdu un peu les connaissances même de primaire. Et challenge parce qu'il faut pouvoir arriver jusqu'à 20 dans le temps imparti. Une partie dure environ 1 heure. Et voilà, le but du jeu, c'est d'arriver à 20. Quand le premier arrive à 20, on se fige et on est sur la note où on est. Donc si on est sur 10, on a le bac. 12, on a des mentions. En dessous de 10, on l'a pas. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut rejouer à l'infini. Voilà. Ouais. Alors, on va le tester. Vous allez me tester dans quelques instants. Mais d'ores et déjà, c'est quand même une excellente idée dans le sens où ça dédramatise le baccalauréat. Et ça met aussi les parents dans l'équation. Puisque les parents sont toujours à dire « mais il faut que tu aies le bac, il faut que tu aies de bonnes notes, etc. » Et puis, quand on les met devant le fait accompli, ils sont un petit peu moins à l'aise. Donc, on peut se dire aussi qu'il y a une sérénité familiale qui se noue là. C'est un des objectifs, vraiment d'intégrer toute la famille, tout l'entourage du jeune. Et on a voulu en fait contrer toutes ces difficultés d'apprentissage actuelles. C'est-à-dire que les apprentissages sont très court-termistes, c'est vécu comme ennuyeux. Les jeunes ne savent pas quoi, quand, comment réviser. Et les parents sont très demandeurs de participer, mais n'ont pas les outils. Donc on essaye de résoudre tous ces problèmes-là en un jeu. Donc on lance les dés. Il n'y a pas de dés. Et alors comment est-ce qu'on avance? On s'auto-évalue. Alors par exemple, si je suis sur le 1, là, je suis sur le 1. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Alors en fait, le jeu commence à la case 7 pour les lycéens et à la case 9 pour les autres. Tous les autres qui ont déjà eu le bac ou ceux qui l'ont même pas eu, c'est pas grave. En fait, on commence au milieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un système d'avance-recul qui fait que si on commence à 1, on peut très vite aller à moins 1. Et on n'a pas prévu un plateau XXL. Mais du coup, on commence à 7 ou on commence à 9. On va donc au début de la partie prendre toutes les cartes dans ses mains de la spécialité qu'on aura choisie, à mélanger avec des cartes tronc commun. Alors moi, je choisis français, s'il vous plaît, littérature. Non, mais on va essayer. Oui. Je vais être probablement très ridicule, parce que mes connaissances sont limitées, mais on va voir quand même. On va commencer par simple. Qu'est-ce qu'un roman? Qu'est-ce qu'un roman? Eh bien, c'est une œuvre fictionnée, écrite,
dans un style narratif. Alors, Est-ce que ça marche? ce qui est intéressant, c'est que c'est celui qui lit la question qui évalue si oui ou non ça correspond à la réponse. Il faut quand même que ça corresponde à la réponse, mais on peut avoir une marge de manœuvre, c'est-à-dire celui qui passe le bac, on va être plus dur avec lui, celui qui l'a déjà passé, on va dire ça va. On accepte. Donc, Ophélie, on quelle est la accepte ou réponse? pas alors? Alors justement, avant d'accepter, ce qui nous importe, c'est que tous les autres joueurs peuvent participer. En fait, tous les autres joueurs cherchent la réponse, peuvent taper sur le paquet de cartes et dire souffleur et proposer une meilleure réponse que vous. Donc si Charlotte propose une meilleure réponse que vous, je vais lui accorder le point et vous aurez perdu votre point. D'accord. Mais on accepte. Ah, on accepte. Bon, super. Eh ben ça va, je ne serai pas ridicule tout de suite. Donc là, j'ai gagné par exemple le quoi? Je vais sur le 8 par exemple ou le 10? Eh bien, si vous aviez évalué que vous alliez répondre à 3 bonnes questions sur cette même carte et que vous avez en effet 3 bonnes réponses, vous avancez de 3. D'accord. Si en revanche, vous ne répondez que à 2 bonnes réponses, vous reculez de 3. C'est assez dur parce que le bac, finalement, c'est dur. Et on aimerait aussi montrer ça aux parents et à tout le monde qu'on dit souvent le bac, c'est dans la poche maintenant. En fait, pas vraiment. Donc, ça permet à tout le monde de mettre les pendules à l'heure. Ouais. Voilà. C'est vrai que on peut se dire également que les parents peuvent avoir une petite longueur d'avance parce qu'ils ont déjà passé le bac. Et ce que vous avez observé quand vous avez fait les premiers tests, c'est qu'en fait pas du tout. C'est qu'on a tout oublié, nous adultes, et ça rend les parties beaucoup plus sympas et serrées. Exactement, et c'est pour ça qu'il y a 2 cases départ. Les lycéens partent de la case 7 et les parents de la case 9, parce que les lycéens sont meilleurs que nous. On a donc besoin d'un petit coup de pouce pour rééquilibrer un petit peu les niveaux et rivaliser. Et ce qu'on observe, c'est que c'est souvent très, très serré. Est-ce que vous me faites une petite autre? Allez, sur histoire, s'il vous plaît, histoire. Alors, histoire-géographie, allez, en quelle année le mur de Berlin a-t-il été construit? Alors là c'est moins facile, j'allais vous dire détruit, oui. Je n'en ai absolument aucune idée. Les années 60 peut-être? Ouais, bravo. 60, j'allais dire 69, mais non, 68? 61. 61. Bon, j'avais au moins les 60. Et donc là, parce que là c'est une date, donc on est vraiment sur quelque chose de très précis et non pas descriptif, c'est celui qui s'approche le plus, je suppose, de la vraie date qui remporte. C'est ça, alors le lecteur de la carte est arbitre. Donc c'est vraiment au cas par cas pour s'approcher le plus possible et réviser au mieux. Je suppose que... Alors, il faut dire d'abord qu'on peut l'acheter évidemment dans le commerce. Vous pouvez aussi l'acheter, chers amis, enseignants, directeurs d'école, pour jouer en classe. Ça, c'est très important. Mais vous accompagnez aussi les équipes sur ce jeu. Vous allez dans les établissements. Exactement. On propose une formation ludopédagogique qui a deux objectifs. Le premier, c'est d'expliquer ce qu'est la ludopédagogie. Et le deuxième, que les enseignants, les équipes deviennent des ludopédagogues. Donc mettre les jeux dans les mains des enseignants, c'est très bien et c'est la première étape. Mais qu'ils sachent l'exploiter au mieux et que ça soit vraiment efficace, c'est encore mieux. Ouais. Dans le CDI, également, on peut y jouer. Et c'est vrai que c'est une idée qui est évidemment excellente, mais on se dit pourquoi elle n'arrive qu'en 2025. Ça devrait être partout depuis des dizaines d'années, puisque ça fonctionne. C'est comme ça qu'on apprend. Est-ce que vous avez, quand vous allez voir un petit peu les directeurs d'école, d'établissements, vous leur dites, mais attendez, qu'est-ce que vous faisiez jusque-là ? C'est vrai que merci en tout cas pour votre soutien, parce que nous on y croit vraiment que le jeu, et d'ailleurs ça a été prouvé, aide à l'apprentissage. Bien sûr qu'on ne va pas avoir les chefs d'établissement avec un discours un peu méchant, mais en tout cas, ce qu'on leur dit, c'est que la technique fonctionne. Les jeunes sont très friands de jouer sur l'enjeu de fin d'année qui est le bac, et qu'aujourd'hui, les outils nécessitent d'être repensés avec une nouvelle façon de fonctionner. Donc, tout ce qu'on espère, c'est qu'il sera adopté par le plus grand nombre, aussi bien les chefs d'établissement, les lycées, les médiathèques et aussi et surtout les familles. Donc là, ça y est, il est lancé, Il est lancé. On est d'accord, il est disponible. On peut le trouver où exactement ? Alors on peut le trouver sur notre site qui s'appelle pedaboost.com. Et du coup, de plus en plus dans les établissements, les bibliothèques, les médiathèques, partout où les jeunes révisent. Et à quel prix ? Parce que c'est quand même important. Il est disponible au prix de 39,99 €, donc à peine plus cher qu'un Trivial Poursuite, un jeu de questions et réponses qui ne vous aidera pas à réviser le bac.
Et surtout beaucoup moins cher que du contenu parascolaire pour la même dose de contenu. On rappelle qu'il y a 2 programmes entiers de scolarité, première et terminale générale. Donc pour le coup, foncez, parce qu'on l'a produit en quantité limitée pour justement rester dans les programmes actualisés. Donc ceux qui veulent se le procurer, il reste 73 jours avant le bac. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous me faites une toute petite dernière avant qu'on conclue sur de l'histoire toujours, si vous en avez une autre. Expliquez brièvement la crise financière de 2008. Les subprimes, c'est ça, hein. C'est de la spéculation immobilière, donc des gens qui empruntent et... bon bah ça va, on dit oui, non? Parfait, c'est parfait. Allez, nickel. Merci beaucoup Ophélie Collin. Je rappelle que vous êtes enseignante certifiée de SES et Charlotte Cadou, graphiste spécialisée en conception de jeux de société. Donc pour ceci, passe ton bac d'abord.